Claude, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, Claude, en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Claude Virlejeux-Juncker, je suis journaliste, j'étais le rédacteur de la lettre d'Artésie du temps où l'agence régionale de la Société de l'information Île-de-France existait encore. Et à ce titre, je suis l'évolution du numérique non marchand depuis 1998, le discours d'Austin de Jospin. Très bien. Alors, je t'entendais tout à l'heure, Claude, parler du wiki auvergnat. Est-ce que tu veux bien m'expliquer en quelques mots? C'est un vieux projet. J'avais rédigé il y a déjà un bon nombre d'années pour l'ex-Datar la fiche de poste du médiateur numérique dans le cadre du développement des territoires d'excellence ruraux. Et en particulier, la question était de mettre à l'intérieur de ces territoires d'excellence du numérique pour mettre en relation les gens à l'intérieur du système. Et comme moi j'étais journaliste professionnel, de voir quelle était la place que pouvait prendre un journaliste professionnel dans l'évolution des métiers et du numérique. Le journaliste professionnel est entendu comme un animateur du brownien à l'intérieur du système. Donc ce projet a disparu et quand j'ai pris ma retraite en Auvergne, j'ai décidé et j'ai créé, entre Noël et le jour de l'an dernier, sur une plateforme d'Infini ici à Brest, un wiki territorial qui a pour vocation de capitaliser de l'information, tout azimut, de l'information géographique, économique, historique, enfin, comme peut faire le wiki, sauf qu'elle est dédiée à un territoire. Cette information, je vais y adjoindre, j'espère dans les prochains mois, un espace public numérique, puisque je vis dans une ville qui a en tout temps pour tout, en termes d'accès public, 2 ordinateurs en accès libre à la médiathèque. Et enfin, je veux, à travers cet espace, sensibiliser et aider tous les producteurs de produits un peu d'excellence. Je pense aux AMAP, aux agriculteurs dans les AMAP, je pense pour mon territoire à la Pierre de Volvic, à un fromage qui s'appelle le Gaperon, sur les territoires de grande bouffe en Auvergne. Il n'y a pas que la bouffe, je veux dire, la Pierre de Volvic c'est un exemple. Aussi la promotion touristique d'une petite ville qui puise son histoire dans les siècles, c'est une petite ville merveilleuse, et les aider à produire eux-mêmes, avec les informations qu'ils partageront entre eux, des contenus destinés aux réseaux sociaux. Que ce soit du texte, de la vidéo, du son, enfin je veux dire, on peut faire n'importe quoi. L'essentiel étant que les gens partagent leurs informations et, disons, s'entraident. J'essaie de prendre un exemple, par exemple dans le tourisme, que l'hôtelier fasse, en même temps qu'il fait la promotion de son hôtel, la promotion de tous les éléments du tourisme qui existent sur le territoire. Oui, alors justement, telle que la manière que les gens le racontent. De ce que tu me parles, donc du coup, moi, ça me fait penser à te poser une autre question. La coopération, c'est ouverte, c'est quoi pour toi? La coopération ouverte, fondamentalement, c'est la capacité de partager. De trouver une économie, et quand je parle bien d'économie, c'est à la fois une économie et faire des économies. Je veux dire, dans la communication traditionnelle, on a recours à des sociétés spécialisées qui, bien souvent, salope le message ou bien l'enferme dans des codes qui sont des codes rigoureux. Moi, ça me gêne pas. Je veux dire, quand je disais, par exemple, j'ai une productrice de Gaperon qui répond en rien au cadeau de la beauté traditionnelle, qui a de l'accent, qui est vieille, qui est grosse, mais qui, quand elle parle de son fromage et quand elle vous raconte comment elle fabrique la tarte de Gaperon, on a envie de bouffer et on a envie de partager cette carte. On la partage. Je veux dire, vous mettez la vidéo sur Facebook ou sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux, vous recevez ça, vous avez envie de la partager. Et comme, je veux dire, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est, j'ai un copain qui est, qui est anthropologue, qui travaille avec les Indiens Munduruku au Brésil. Et il travaille sur le numérique avec les Indiens Munduruku. Je veux dire, aujourd'hui, avec des outils de réseaux sociaux, je suis capable de vendre mon fromage ou de faire goûter mon fromage, là en l'occurrence aux Indiens Munduruku.
Donc pourquoi pas en profiter? Ouais, bien sûr. D'autant plus, je veux dire, il faut quand même rajouter quelque chose, que je suis sur un territoire qui depuis 2 jours est considéré comme territoire d'excellence par l'UNESCO. C'est une magnifique porte. C'est ce que tu nous racontais tout à l'heure, justement. Alors par contre, je sais que tu avais animé un atelier qui s'appelle Polyamour. Alors Polyamour, c'était la suite d'un atelier qui a eu lieu il y a 2 ans ici, qui s'appelait Collaborons, l'amour 2.0. C'est un sujet qui me préoccupe longuement, simplement parce que déjà une partie de mon enseignement universitaire portait beaucoup sur les relations qui existaient entre sexualité et médias. Traditionnellement, on veut que l'évolution des technologies et des médias en particulier soit liée au Thanatos. D'ailleurs, c'est souvent la guerre qui fait avancer la technologie. Enfin, je veux dire, c'est un vieux lieu commun. Et quand on regarde bien les choses, on s'aperçoit que l'Eros joue un rôle au moins aussi important dans dans l'évolution des médias. Alors, je vais prendre des exemples, 2-3 exemples très rapides. Gutenberg n'a pas fini d'imprimer sa Bible, que déjà des libelles pornographiques circulent partout en France. Le réseau cinématographique français, on avait le plus beau réseau de proximité français. Il s'est construit sur la base de deux modèles existants à l'époque. L'Église catholique, qui utilisait le cinéma, le patronage, pour évangéliser ses ouaves, ses ouailles, excusez-moi, les bordels, qui ont été légaux jusqu'en 1945. C'était d'autant plus facile que l'économie du cinéma à l'époque et l'économie du bordel est exactement la même. Quand, en une semaine, tout le monde dans le bled a vu le film, comme quand tous les clients potentiels ont connu la fille, on déplaçait et le film et la fille. Et puis on en faisait venir des nouvelles, et puis on en faisait venir un nouveau film. Et puis petit à petit, l'économie s'est stratifiée. Le patron du bordel s'est dit « Ah, attention, mon client, il a un grand-père, une grand-mère, des enfants, il ne peut quand même pas venir au cinéma dans mon établissement, donc on va lui faire un cinéma de quartier. » Et c'est comme ça qu'on avait en France 5 000, 7 000, je ne me souviens plus combien, cinémas de quartier qui aujourd'hui auront disparu au profit des multiplexes. Mais les bordels aussi ont disparu. Ben écoute, moi Claude, je n'ai plus, je crois qu'à te remercier. Pas de quoi. C'est un plaisir de t'écouter. C'était un plaisir de te parler.